C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, béni soit l'Éternel, toujours encore, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons la forte raison pour dire Alléluia, loué soit l'Éternel. L'apôtre Paul nous dit que, je vous répète encore, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous répète, alléluia. Et il dit, continuellement, offrez à Dieu le sacrifice encore des louanges, le sacrifice encore de remerciement, alléluia. Et ce matin, encore, nous voulons aujourd'hui, quelle que soit l'heure que tu regardes ce programme, nous voulons te dire, réjouis-toi à l'Éternel, alléluia, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Il rénove chaque jour, dans la nuit, dans l'après-midi. Oh, quand nous avons besoin, alléluia, sa grâce, sa miséricorde, sa compassion est toujours là pour nous. Alléluia. Quel privilège que nous avons. Quel accès qu'il nous a donné pour nous puissions encore obtenir vers lui. Alléluia. Cette grâce et cette miséricorde. Et ça nous donne encore de louer l'Éternel. Car il est bon, car il est doux, car il est merveilleux. Alléluia, alléluia. Alors, je bénis l'Éternel encore pour vous, vous qui êtes là fidèlement. Alléluia. Fidèlement que vous êtes là. Même hier encore, je rencontrais quelqu'un, il a dit « Allô, bonjour, Pasteur Louisa. » Je dis « Allô, bonjour. » Je lui donne un beau sourire. Elle m'a dit « Well, tous les dimanches, je suis stationné à Zouk TV, alléluia, pour écouter son programme favori. » Amen, alléluia. Alors, merci encore pour votre fidélité, hein, ça nous encourage, hein, parce que aussi, si vous n'êtes pas là, à qui que je veux parler? Alors, je dis, béni soit l'Éternel pour vous, et Dieu vous a donné cette opportunité, et c'est la raison pour laquelle nous voulons encore te remercier le Seigneur. Alléluia, alléluia. C'est lui qui nous restaure. Il nous donne la parole pour restaurer notre âme, restaurer notre vie. Les fois, allez nous réveiller le matin, vous qui êtes en train d'écouter, que tu viens de sortir dans votre sommeil, peut-être dans vos rêves, votre rêve qui était, oh my God, et tu dis que je suis sur la terre toujours. Et tu dis, béni soit l'Éternel. C'était simplement un rêve, parce que les fois, nous sommes dans les rêves qui tellement, oh my God. Mais béni soit l'Éternel, il est là, et pour nous donner espoir. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons vivre dans l'espoir de l'Éternel. Alléluia. Par la foi, nous continuons encore à faire confiance à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alors nous disons le bienvenu. Amen. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la France, la Dominique, oh Saint-Martin, d'où tu sors. Oh, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, amen. Et nous continuons sur cette programme encore de louer l'Éternel. Nous avons aussi une adorateur, how would you say it Chante. Une chante, alléluia, qui chante la gloire de l'Éternel, qui amène encore le peuple de Dieu, alléluia, vers ce moment que beaucoup aimaient, l'adoration, la louange, alléluia, alléluia, c'est merveilleux. Quand nous sommes dans la louange, changer la parole de Dieu nous dit qu'il siège
Il prend son trône. Alléluia. Quand nous sommes dans la maison, pas simplement dans le temple, même dans la maison, alléluia, il siège. La famille comme la famille, ensemble. Il siège, d'accord. Quand tu es dans la voiture, il siège dans l'embouteillage, il siège quand il t'ouvre le louange. Quand notre sœur Marie-Dominique avait même dit que même dans la voiture, tu mets ton musique, tu loues, tu regardes autour de toi, tu vois toutes les voitures, tu vois la signerie de où tu es et tu dis que, oh, comment il est beau, comment il est beau. Les fois, j'aime aussi quand je voyage vers la Tartane et je vois la signerie de la Martinique. Je dis, oh là là, il est beau. Oui, nous, à Dominique, nous avons beaucoup de montagnes, mais quand je vois vers la mer, il y a les petites îles qui sont là. Je dis, oh là là, c'est tellement beau. Alléluia. C'est l'Éternel, alléluia, qui fait tout cela. Et nous voulons encore continuer à louer l'Éternel, alléluia. Alors, welcome, bienvenue, Sister Mado. Merci, merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour, Pasteur Louisa. Merci encore. C'est une joie pour moi d'être là encore aujourd'hui à Zouk TV pour pouvoir parler encore de cette merveilleuse, j'ai envie de dire, possibilité qu'est la louange. Donc, merci encore pour l'invitation. Merci à l'apôtre Maryse et à l'apôtre Joël de me permettre d'être là. Et c'est une joie. Nous allons parler de la louange aujourd'hui encore. Comment la louange est bonne. Elle fait du bien au Seigneur, mais elle nous fait du bien aussi. Mais c'est tout nous, hein. C'est tout nous. Ça nous fait du bien. Ça nous fait. C'est vrai que aussi, c'est un bénéfice pour nous-mêmes. Parce que Dieu lui-même, il est Dieu. Même si moi pas loué, hein, même si moi pas remercié, il est toujours le même. Ça ne change pas. Mais c'est nous qui sommes le bénéfacteur de cette louange que nous donnons à lui. Et simplement, il prend plaisir que nous faisons cela. Mais c'est nous qui bénéficions. C'est nous qui quand tu es dans la misère, quand tu es découragé et tu commences à louer l'Éternel et tout le fardeau, tout le lourdeur qui est là, c'est toi, c'est toi-même, c'est ton cœur, ton corps même qui reçoit l'apaisement. Alors, c'est toi, c'est pas l'Éternel. C'est vrai que nous avons loué, mais il est le Dieu, il est Dieu tout-puissant, il est déjà grand. Rien ne peut changer sa grandeur. Nous pas qu'à même diminuer. Si nous pas louer, ça ne veut pas dire que nous avons diminué. Hein? Non. Il reste toujours le même. Mais nous, la louange simplement nous fait aussi de reconnaître, alléluia, sa grandeur. Alléluia. Et quand nous alignons avec lui, pour dire oui, Seigneur, tu es grand, il nous fait aussi grand. Alléluia. Il nous élève encore plus haut. C'est ce qu'il fait pour nous. Il nous élève. Alors, nous voulons encore encourager ce matin encore de faire louange en mode de vie, en style de vie, chaque jour dans ta vie. Amen, amen, amen. Alors Seigneur, nous te bénissons encore, nous te louons, nous te donnons toute gloire qui était à toi, l'Éternel, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, alléluia. Chaque jour, alléluia, nous pouvons te louer, nous pouvons encore t'exalter, Seigneur. Si tout, l'Éternel, mon Dieu, Papa, quand nous voyons, Seigneur, ta grandeur quand nous réveillons le matin, Papa, nous voyons ta grandeur, nous voyons ta puissance, nous voyons encore ta grande amour avec nous, l'Éternel, mon Dieu. Et Papa, nous ne pouvons pas, Seigneur, ne cesse pas de te donner gloire, ne cesse pas de donner louange. Alléluia. Et encore, Papa, sur ce programme, Seigneur, à cette heure-là, Seigneur, nous voulons te dire comment tu es grand, tu es tout puissant. C'est toi, mon Dieu, qui tiens notre vie. C'est toi qui mets la joie. C'est pas l'argent
l'argent. C'est pas l'argent qui met la joie en nous. C'est toi, l'Éternel, mon Dieu. Ta présence en nous, ton esprit en nous qui nous donne cette joie. Alléluia. Alors nous te bénissons, nous te louons parce que nous-mêmes, nous pas même mérité. Parce que tout ce que notre chair désire de faire, c'est le mal que notre chair désire de faire. C'est jalouser l'un et l'autre, pas de même tuer, déstabiliser la vie des autres pour voler les autres. Mais l'Éternel, mon Dieu, quand tu viens dans notre vie, tu nous changes, alléluia. Tu mets l'amour dans notre cœur. Tu mets en la joie dans notre cœur. Tu nous permets, à cause de cet amour que tu mets à deux de nous, d'aimer les autres, alléluia. C'est ton amour qui nous permet d'aimer les autres. À nous-mêmes, l'Éternel, non, nous ne vivions pas à faire, mais nous te bénissons encore que tu mets à deux de nous. Alléluia. Ton esprit, alléluia, qui nous dirige vers les autres pour aimer, pour accepter, pour donner encore l'amour. Alors Seigneur, merci. Nous disons merci pour ton grand amour. Merci l'Éternel, mon Dieu. Toute gloire, tout honneur est à toi, Seigneur. C'est ce que nous voulons te faire. C'est te honorer encore, honorer ta puissance, honorer ta grandeur. Alléluia. C'est toi qui mérite louange. C'est toi qui mérite l'honneur. Alléluia. Le Dieu, le Créateur. Alléluia. Même s'il y a ceux qui disent que, ah non, c'est un gros Big Bang qui a créé la terre. Mais moi, je suis convaincu que c'est toi, l'Éternel, qui a créé toutes ces choses-là, Seigneur, que nous prenons plaisir, toutes ces choses-là qui nous donnent la vie, ce que nous mangeons, l'Éternel. Oh, nous voulons te dire que tu es merveilleux. Tu as tout pourvu pour nous, tout. Et chaque jour, tu le fais encore. Alors, la louange est à toi. Tu dis que tu sièges. Tu enthrones, you enthrone, alléluia. Tu prends ta trône, alléluia, à nous, quand ton peuple te loue. Alors, siégez parmi nous, siégez une fois encore, alléluia. Siégez dans la maison. Tu vois ceux qui sont dans leur voiture, ceux qui sont peut-être sur la plage, peut-être dans le jardin. Ils sont en train de faire quelque chose. Siégez parmi le cœur qui monte vers toi. Alléluia. Alors Seigneur, merci Papa Yahweh, tu mérites. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, tu vas partager avec nous. Je sais que je veux apprendre beaucoup de choses aussi vers toi, moi-même aussi. Alléluia. Alors, encore la louange. Pour ceux qui écoutent, je sais qu'il y a 2 semaines, nous parlons encore, mais comme nous disons que la louange, c'est grand. C'est pas l'affaire de chanter parce que tu as une belle voix. Nous tous, depuis nous pouvons ouvert, nos bouches ouvertes, nous pouvons chanter. Tout à fait. Mais la louange, ce n'est pas de simplement chanter. Alléluia. Alors la louange. Alors la louange, comme nous l'avons vu les autres fois, la louange en fait, c'est surtout quand on va reconnaître qui est Dieu. Quand on va donner gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Alors, on parle de louange, d'adoration. La louange, c'est reconnaître Dieu pour ce qu'il fait, sa grandeur, ses œuvres, ses manifestations, ses bienfaits. Et l'adoration, c'est pour tout ce qu'il est. L'adoration est encore plus poussée dans une intimité pour ce que tu es, la personne qu'il est. Il est fidèle, il est patient, il est miséricordieux, voilà. Donc, la louange, nous avions vu la dernière fois, c'est une expression. La louange s'exprime, elle se manifeste, elle se voit. Et la louange n'est pas quelque chose de down, de triste, mais c'est une expression de joie. Alors, elle est très importante.
Parce que dans toute la parole, dans toute la Bible, nous voyons combien de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, jusqu'à même l'Apocalypse, on parle de la louange comme une expression pour pouvoir se présenter devant la face de Dieu. Et c'est pourquoi la louange est primordiale. Parce que même Jésus a dit, si tu ne loues pas, les roches vont louer à ta place. Et j'ai envie de dire ce matin, je ne veux pas laisser les roches louer à ma place parce que Dieu est Dieu. Et ensuite, nous avons vu que la louange nous rapproche de Dieu. Quand nous louons, plus nous parlons de Dieu, plus nous apprenons à le connaître. Mais aujourd'hui, nous allons voir surtout qu'il y a un protocole, le protocole de la louange. Un protocole même mais pour oui, la un louange? protocole pour la louange. Oh là là. Attendez, quand nous allons voir, si demain tu es invité à aller voir le président Macron, tu vas arriver simplement avec tes vêtements, ta chemise de nuit, ou bien tu arrives simplement... Non, en plus les Martiniquais, quand tu vas chez quelqu'un, tu viens avec une petite bouteille, tu viens avec 2 pommes cannelle, tu viens avec un fruit, tu apportes quelque chose. Donc quand tu viens honorer quelqu'un, quand tu viens reconnaître quelqu'un, il y a un protocole, il y a une manière de s'approcher de Dieu. Alléluia. Alors il y en a qui vont dire... Une manière de s'approcher, mais pourquoi? C'est pas simplement louer, oui. Dieu prend plaisir. Mais c'est encore meilleur quand les choses sont faites comme Dieu aime. Quand nous fêtons l'anniversaire de quelqu'un, nous cherchons à savoir, mais qu'est-ce qui lui plaît? Quel cadeau je vais lui offrir? Quand la Noël arrive, il y a plein de parents qui vont dire, je veux offrir un cadeau à mon enfant. C'est pas forcément ce qu'ils aiment, mais ils vont apporter un cadeau qui va plaire surtout à leur enfant, qui vont dire, ça je vois bien parce que je sais que tu aimes ça. Alors si on sait que Dieu aime la louange de son peuple, pourquoi ne pas la lui donner? Donc il y a un protocole pour entrer dans la louange. Amen, amen. Il est obligé à avoir un protocole parce que pour il siéger, il faut que nous ouvrions la place pour il entrer. Si nous fermons, si nous bloquons, il ne peut pas entrer. Exactement. Et c'est pourquoi la louange, en fait partie du protocole. Il n'y a pas que la louange. Il y a la louange, il y a la prière, il y a les offrandes, il y a toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, nous parlons de la louange qui fait partie du protocole pour approcher le Seigneur. Donc, c'est important de le respecter. C'est pourquoi dans les églises, dans les cultes, bien souvent, avant toute chose, nous allons d'abord mener le temps de louange, mener un temps où nous allons offrir à Dieu, comme on a vu la dernière fois, quand nous louons, nous créons en fait une atmosphère. Nous créons un chemin, nous traçons un chemin pour que Dieu lui-même vienne s'asseoir sur le trône, mais aussi pour que son peuple puisse arriver. C'est pourquoi le rôle donc des chanteurs, on appelle des chantres, d'accord, est très important. Parce que c'est leur responsabilité, c'est leur devoir, j'ai envie de dire, mais c'est leur raison de vivre. Tout à l'heure, tu disais que quand on est appelé, c'est pas tout dit chanter, mais il y a ceux qui sont appelés, on a vu ça aussi la dernière fois, nous avons cette responsabilité, mais cette passion de dire, ah voilà, nous allons amener, nous voulons en fait introduire le roi. Vous vous rappelez la dernière fois, on a parlé d'une maison. Il y a le gérant qui ouvre la maison pour emmener au propriétaire. Le chantre, il est celui-là. Donc, nous t'accueillons, peuple de Dieu, et nous te montrons le chemin. Donc, c'est ça. Donc, quand nous parlons de protocole pour la louange, nous savons que la louange fait plaisir au Seigneur dans le sens où, quand nous lui rappelons qui il est, quand nous le célébrons pour qui il est, quand nous ouvrons en fait nos bouches pour dire qui il est, le Seigneur en fait se manifeste et permet en fait crée une atmosphère pour que nous puissions aller plus loin dans son intimité. Parce que nous sommes toujours d'accord, c'est la présence de Dieu que nous recherchons. D'accord. Donc cela signifie en fait que quand nous nous approchons de Dieu, nous devons déjà le faire avec respect. Bien souvent, nous prenons un chant ou bien nous ne mesurons pas ce que nous chantons. Souvent, nous chantons par habitude. Et souvent, même le danger pour les chantres, c'est de chanter par habitude. De chanter parce que, oh, j'aime bien ce chant-là.
Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ah ben tiens, la dernière fois, ce chant-là a bien marché. Les gens étaient contents. Je vais reprendre ce chant-là. Mais qui dois-je venir honorer? C'est Dieu. C'est pas le peuple, comme on a vu la dernière fois aussi. C'est Dieu que j'honore. Donc je vais pouvoir, moi, en tant qu'adorateur, en tant que chantre, aller chercher mes seigneurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plairait? Qu'est-ce que tu voudrais? Pour encore imager ce que je suis en train de dire, nous avons parlé la dernière fois du passage de 1 Chronique 16 avec le roi David. Lorsqu'il a ramené l'arche dans la ville de Jérusalem, nous avons vu que l'arche représente la présence de Dieu. David a fait une première tentative qui s'est soldée par un échec douloureux. Pour la petite histoire, et vraiment, je vais vraiment résumer, mais nous vous invitons à aller lire ce passage. David, donc, savait qu'il était devenu roi, savait que l'arche de l'Alliance dans la cité où il se trouvait, parce que David aimait Dieu, ça représentait beaucoup de choses. Et il s'est dit, OK, allons chercher l'arche de l'Alliance. On a dit qu'il a acheté une charrette neuve. Il a positionné des personnes pour pouvoir la porter. Et pendant le moment où l'arche avançait au fur et à mesure, elle tanguait sur la route, ce qui n'était pas asphalté comme chez nous. Et il y a il s'appelait Uza, il a voulu tenir l'arche juste pour la maintenir, pour qu'elle ne tombe pas. C'est normal, tu vois quelque chose qui va tomber, tu vas essayer de la tenir. Non, la parole nous dit que Dieu se mit en colère et Uza est mort sous le coup. David, au début, comme chacun d'entre vous, peut-être vous m'entendez, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste voulu tenir l'arche. Seigneur, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? David s'est mis en colère. Mais par la suite, quand David, je pense, a dû se remettre devant Dieu pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raté? J'avais une bonne intention. Je voulais te louer. Je voulais te faire plaisir. Et il s'est rappelé qu'il y avait un protocole. Dieu siège, c'est vrai, au milieu de la louange, mais comme tu l'as dit la dernière fois, nous l'avons vu, c'est pas tout chant qui louange. C'est pas toute manière de faire qui représente ce que Dieu aime. Donc, ce qui est important quand nous nous approchons de Dieu, quand nous rentrons dans sa présence, nous venons avec un état de total, j'ai envie de dire, nous ne sommes maîtres de rien. Même moi qui mène la louange tous les jours, en fait, j'essaie en tout cas de tout mon cœur de dire, mais Seigneur, je ne sais pas faire. Ok, je sais mettre 2 notes l'une derrière l'autre, je connais des chants, mais je ne sais pas. Comment, qu'est-ce que tu désires aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais que ton peuple, dans quoi voudrais-tu que ton peuple, rends-moi sensible. Et c'est ce que David a fait. David a dit, mais Seigneur, et Dieu lui a rappelé qu'il avait institué depuis du temps de Moïse un peuple qui devait transporter la présence de Dieu. Ça, c'est encore un autre enseignement. Mais tout ça, ça nous apprend qu'il y a une manière de s'approcher. Et nous voyons, quand David a tout mis en place, il a pris les bonnes personnes, il s'est positionné de la même manière et surtout, David a loué Dieu, la parole me dit, de tout son cœur, de toutes ses forces, de manière tellement énergique et dynamique qu'il a perdu ses vêtements. Il a perdu les vêtements qu'il avait. J'essaie d'imaginer. Est-ce que c'est pas charnel? C'était pas en danse? Alors, moi, c'est la réponse. Quand je prends ce passage, c'est la réponse que je dirais à ceux qui me disent, ah oui, mais non, le Seigneur, c'est dans le silence. Et puis voilà. Mais j'ai des écrits, j'ai des exemples, et comme je parle de manière de faire, la parole est là pour nous enseigner, pour nous montrer, mais voilà ce qu'ont fait nos pères. Bien sûr, nous allons regarder des modèles, et je crois qu'aujourd'hui, David est un modèle par excellence de l'adorateur. David savait louer Dieu par ses mots, il savait louer Dieu par ses offrandes. Il savait louer Dieu aussi par ses actions. Il savait louer Dieu par son obéissance. Il savait louer Dieu par son humilité. Parce que David était quelqu'un qui savait reconnaître ses fautes. Donc, aujourd'hui, je peux me baser sur le modèle de David, mais il y a plein d'autres qui ont manifesté. Donc, je ne dis pas que la louange systématiquement doit être bruyante. Ce n'est pas ce que je dis. Mais d'une manière générale, comme je dis, la louange elle est manifeste. Quand bien même, par exemple, je serai dans un temps vraiment de recueillement où le Seigneur
mais automatiquement, il y a quelque chose qui se crée au-dedans de moi. Donc, tu vas voir la personne qui est, on va dire, connectée. Yes. Et celle qui est là, simplement, bon, ben, tu es en train de chanter, elle regarde comment ses chaussures sont, elle regarde celui qui est allé, qui y arrive, qui s'assoit, et qui va commenter toutes sortes de choses. La louange te déconnecte C'est vrai, c'est vrai. de ce que tu vis pour rentrer dans la présence de Dieu. Yeah. Et c'est ce que David a fait. Il était complètement déconnecté. Il n'avait même pas vu que le peuple le regardait et que sa femme est en train de dire, regarde David. Est-ce que vous pouvez comprendre David peut danser comme ça? Pas mal d'entre nous disent ça. Regardez. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez comprendre Marie-Dominique peut danser comme ça? Oui, c'est vrai, c'est Laisse-moi vrai. te dire, quand David savait qui était Dieu. yeah. David savait qu'en amenant l'arche, il y avait, mais il avait tout. Et c'est ce qu'il voulait. Yeah. Donc, il a tout mis et il a tout oublié. Les paroles des gens, Yeah, tout ce qui yeah, pouvait se yeah, passer. yeah. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi parce que l'Esprit de Oui, Dieu yeah. dedans de toi, quand même, je ne vais pas venir parce que je vais dire, comme David s'est déshabillé, Ouais, eh ben, encore. dimanche, cher peuple, je me déshabille. Ce n'est pas ça qu'on a dit. Mais on parle de liberté. On parle de vérité. Yeah. Et on a vu ce qui s'est passé. Quand David a mis cela ainsi, le Seigneur s'est manifesté. Et il l'a dit, David lui-même. Il a dit, nous avons échoué la première fois parce que nous n'avions pas mis en place ce que Dieu avait donné. Donc ça nous enseigne qu'il y a une manière de s'approcher de Dieu. Donc on a dit, s'approcher de Dieu, c'est s'approcher avec respect, s'approcher en croyant que Dieu existe. Yeah. Parce que si tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne peux pas t'approcher de lui. Yeah, c'est vrai. C'est en manifestant le respect. Quand tu vas le louer, quand tu vas l'adorer, quand tu vas prier, tu as un respect donc, pour la personne de Dieu. Donc c'est déjà un premier protocole. Et nous voyons aussi qu'il y a aussi autre chose qui est important dans le protocole de la louange, c'est l'offrande. La louange est une offrande. Et il y a toutes sortes d'offrandes. Il y a l'offrande que nous allons faire par notre argent, quand on a la libéralité, on va porter la quête, la dîme, etc. Il y a l'offrande que nous allons faire. Si tu n'as pas d'argent, tu as 2 fruits, tu vas porter. Parce qu'à l'époque, comment le peuple donnait une offrande au Seigneur? À l'époque, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils égorgeaient des bœufs, des brebis, ils offraient des pigeons. Quand Dieu demandait une offrande, c'était ça. Mais depuis que le Seigneur Jésus est venu et qu'il s'est offert lui-même, en fait. Il a offert le sacrifice ultime de louange et d'adoration à Dieu. Aujourd'hui, nous venons avec nos bouches, avec nos cœurs et avec ce que nous possédons aussi certainement pour offrir à Dieu. Donc, nous avons vu que dans la louange, il y a aussi, à part révérer, croire que Dieu existe et venir de tout son cœur, il y a aussi les offrandes que nous apportons au Seigneur. Donc, ce seront des thèmes vraiment à détailler, à rentrer en profondeur. Mais j'ai envie de dire, tu as juste envie de rentrer dans la présence de Dieu. Que ce soit à l'église, que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans ta voiture, que ce soit là où tu te trouves. C'est simplement dans ton cœur dire, Seigneur, voilà pourquoi je viens. Comme on a vu, te remercier pour ce que tu fais. Te remercier pour qui tu es. Seigneur, tu n'étais pas obligé, mais tu es fidèle. J'ai vu ta fidélité. Et c'est là qu'on vient offrir à Dieu le sacrifice de quelque chose qui nous coûte, en fait. Voilà, en gros, pour le protocole de la louange. De la louange. Amen. Alors, est-ce que aussi, comme tu as dit, que il y a certaines qui vont dire que je veux amener peut-être mon remerciement, mon louange avec un offrande d'enveloppe. Une enveloppe comme l'argent. Oui. Et tout. Est-ce que aussi que c'est nous avons le droit de dire à la personne combien qu'il doit même porter pour cette louange-là? C'est une question très épineuse parce que nous entendons parfois des personnes dire « Ok, si tu portes 1 000 €, tu seras béni. La bénédiction de Dieu est gratuite. Maintenant, je ne suis pas là pour discuter sur le pourquoi, comment. Maintenant, la louange que nous offrons à Dieu est une décision
personnel Qui sont au fond de ton cœur. qui sort au fond de ton cœur. Dieu te dit, loue-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. De toute ton âme, ça veut dire que tu vas être concentré sur moi. Tu ne seras plus sur ce que tu es en train de vivre, si tu expérimentes les petits bobos, tu seras plus sur le pourquoi, le comment, sur je sens, je ressens pas, de toute ton âme. De toutes tes forces, ça veut dire que quand bien même tu n'as pas envie, quand bien même tu n'étais pas, tu vas faire l'effort de te disposer. Et de tout ton cœur. Ça veut dire que tu restes libre et ouvert pour plaire. Hier, je regardais une émission, un journal où on parlait des mamans qui voulaient offrir des cadeaux à leurs enfants là, et on leur demandait, mais quel budget mettez-vous à part? Pour certaines mamans qui étaient peut-être en difficulté, elles disaient, bon, ça dépend. Et le journaliste a demandé, mais est-ce que des fois, vous n'allez pas au-delà du budget que vous avez décidé de donner? Tu as dit, OK, dimanche, je vais donner 20 €. Mais des fois, tu as tellement envie de plaire. Ou tu sens dans ton cœur, donne plus. J'ai envie de te dire, mon ami, si tu es prêt à donner quelque chose au Seigneur, une somme que tu as décidée, et qu'au moment des offrandes, de là où tu te trouves, tu sens dans ton cœur, donne plus. Tu peux donner plus. Dieu sait pourquoi. Parce que quand tu donnes pas à l'homme, tu donnes à Dieu. Et Dieu sait pourquoi tu dois lui donner. Parce que comme on a dit, quand la louange monte, quand le sacrifice monte, quand l'offrande monte de bonne odeur au Seigneur, une offrande qui lui est agréable, la bénédiction descend. Et bien souvent, nous voyons, oui, mais nous donnons à l'homme, etc. Alors que ça n'a, j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir. La louange te place dans une autre dimension d'offrande. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, c'est selon le cœur de ce que la personne a. On a vu dans la parole une femme qui est venue offrir, elle avait juste une pièce. Et Jésus a dit, parce que cette femme a, mais c'était sa seule pièce. C'était la seule qu'elle avait. Mais elle a donné au Seigneur. Jésus a dit, parce que cette femme a donné juste ce qu'elle avait, son tout, son seul. Le plus important, c'est le tout. Elle est son nom d'ailleurs, elle est citée dans la parole, alors que peut-être on ne connaît même pas son nom. Mais ça a été pour Dieu une offrande extraordinaire. Et nous avons même l'exemple de Dieu lui-même. Dieu nous montre l'exemple de la louange. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous. La louange, c'est aimer. C'est aimer Dieu. Et Dieu nous a montré, je vais vous montrer comment je vous aime. J'ai donné ce que j'avais de plus cher. Mon seul, mon unique, celui que j'aime, je vous le donne. Donc, j'ai envie de dire, comme je disais dans l'étape de ce sacrifice, c'est la louange, c'est aimer. Donc, quand tu loues Dieu, tu lui exprimes combien tu l'aimes. Et c'est la raison pour laquelle que vous, les chantes aussi, que vous pouvez rester toujours dans la louange. Des fois, il y a des personnes qui disent, il va pas finir pièce. Il va finir pièce. Et quand tu attends pour Sister Mado puisse arrêter, mais c'est là qu'il nous pousse encore, me dit, mais c'est déjà 1 heure de louange, hein? 1 heure de louange, 1 heure de louange. Qu'est-ce qu'une heure dans ses parvis? La parole me dit, 1 heure de ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 heure de louange. Donc, je suis dans ses parvis, mais mon but n'est pas de rester dans les parvis. Parce que l'adorateur, qu'est-ce qu'il cherche? Alors, on a bien vu, on voit l'histoire de la maison. Tu as la cour. Le propriétaire, tu sais qu'il se trouve dans la chambre. Avant d'arriver dans la chambre, tu sors de la cour. Ensuite, tu rentres dans la cour, tu vas passer certainement par le salon. Après le salon, il y a peut-être un couloir à emprunter. Il y a des étapes. Donc, tant que je n'ai pas trouvé le propriétaire, tant que je n'ai pas trouvé le roi, tant que je n'ai pas trouvé celui que j'aime, où je vais sentir que, Seigneur, je t'ai tout. Et tant que je n'ai pas senti que je lui ai tout donné. Vous savez que quand on loue, on sort de la fatiguée. Non, mais je suis épuisé après. Pourquoi? Parce que je me suis vidé. Je me suis assuré, Seigneur, que je t'ai tout donné. Et des fois, c'est ça. Vous savez, des fois, j'entends certains bien-aimés dire, la louange est finie, mais je sens comme un goût de... Je suis un peu frustrée. Il me manque encore quelque chose. Il me manque quelque chose. Donc, toute
temps nous peut aller, nous qu'à aller. Et bien souvent, nous sommes des fois limités par le temps parce que, voilà, il faut prêcher, voilà, il y a la dîme, voilà, et puis il y a l'heure, et puis il est 13 heures, et puis il faut qu'on mange. C'est l'heure que nous regardons aussi. Hein. Nous regardons beaucoup de l'heure que, oh là là, que c'est la raison pour laquelle j'ai dit que vraiment, 15 minutes de louange, c'est quand nous pourrons vraiment entrer dans le... Nous pourrons vraiment entrer. Maintenant, si nous sommes alignés à ce que Dieu veut, ça peut arriver souvent, les chants, quand ils préparent un programme, 3, 4 chants, tu te dis, bon, tu veux tenir 1 heure de temps, tu vas louer pendant 1 heure de temps, tu as un créneau d'1 heure, tu vas faire 3, 4 chants. Des fois, c'est un chant. C'est déjà arrivé. C'est vrai. C'est vrai. Un chant. C'est vrai. Parce que sur ce chant-là, Dieu sait qu'il a besoin, il sait que le peuple va peut-être saisir à ce moment-là, et va commencer à l'adorer, jusqu'à un moment où les chants se taisent. Yeah. Où il n'y a pas de... où c'est le peuple qui loue, et c'est ça le but, c'est ça l'objectif. Un chant qui va permettre... Et tu sais que ce chant-là peut durer juste un quart d'heure? Oui. L'essentiel, c'est quoi? D'atteindre notre but. Si pendant un quart d'heure, Dieu voit qu'à ce moment-là, l'ensemble, l'assemblée est dans l'unité, prêt et devant lui un seul homme, un seul cœur, une seule âme, un seul cœur, on peut faire un quart d'heure de louange. Le Seigneur descend, il fait ce qu'il a à faire. Ça peut être tout de suite, le prédicateur va, il prêche parce qu'il sait qu'à ce moment-là, le cœur du peuple est disposé et va saisir ce que Dieu va dire. Donc, on ne peut pas dire que la louange doit durer 1 heure de temps, que la meilleure louange, c'est celle qui va durer 3 heures de temps, et que la meilleure louange, c'est que ce n'est pas ça. Vrai. On va dire que la meilleure louange, c'est celle qui va plaire à Dieu. Et comme j'ai dit la dernière fois, comment reconnaissons-nous que quelque chose plaît à Dieu quand nous avons les signes, les miracles, les prodiges, la manifestation de son esprit, son onction qui descend, la guérison qui va descendre, la parole prophétique, la paix, le bien-être, celui qui était malade et guéri, celui qui était angoissé et restauré. C'est comme ça que nous allons reconnaître que nous sommes alignés à Dieu. Donc ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question de qualité. Amen. Alors nous rentrons de dire aussi que la louange, ce n'est pas de chanter des chants. Tout des fois que nous venons avec un programme de combien de chants que nous allons chanter. Mais ce n'est pas la question de combien de chants que nous allons chanter. C'est atteindre cette but-là d'être connecté véritablement. Et surtout dans un groupe, il y a une bénédiction que Dieu devait fait couler pour le peuple. C'est une bénédiction collective, coopérative. Et c'est la raison pour laquelle il a besoin de nous tous. Ce n'est pas simplement les chants. Et d'ailleurs, ce que nous sommes en train de faire aussi, que nous mettons, nous, la congrégation, nous mettons plus poids, plus fatigue sur vous, parce que les fois, vous voulez entrer, mais il y a un peu, parce que aussi que tu amènes, tu n'es pas là simplement pour toi, tu es là aussi pour les autres. Tu veux amener les autres avec toi dans ce lieu-là, mais en même temps, nous avons retenu les fois, comme nous avons dit, et nous voyons cela. Les gens, leurs yeux, tout autour, mais comment? Depuis, elle ferme ses yeux, celui-là va regarder. Mais pourquoi il n'y a pas la main en haut? Tu sais, et tout cela dans la congrégation, les fois, ça peut être des obstacles qui pêchent vraiment la gloire de Dieu de pénétrer, de faire le travail qu'il veut faire ce jour-là. Tout à fait. Donc, on parle des obstacles à la louange. Il y a des obstacles à la louange. Il y a des obstacles. Alors, dire que nous... C'est vrai que... Alors, je vais repartir un petit peu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. On parle de programme. C'est vrai que nous arrivons avec des programmes, mais ça peut arriver là à 10 minutes. Le culte doit commencer. Tout ce que tu as répété pendant une semaine avec toute l'équipe, on a répété, on a passé des heures à répéter. Et puis parce que tu es connecté à Dieu, il te dit non. Non, c'est pas ça. C'est comme un prédicateur. Il va prêcher sur ça. Quand il arrive, Dieu lui dit, tu vas parler d'autre chose. Parce qu'il faut savoir que la louange, quand nous faisons la louange, elle s'aligne au temps de Dieu et non le nôtre. De un. C'est vrai.
Et c'est pourquoi aussi nous devons, nous, donc les chantres, ceux qui mènent la louange, avoir cette connexion, être vraiment totalement disponible, mais aussi disposé. Yeah. Parce que quand nous arrivons le dimanche, c'est pas tout le monde qui arrive justement dans la joie, Yeah. qui arrive préparé, qui arrive disposé. Yeah. Donc nous devons l'être d'abord pour le peuple, pour pouvoir te dire, alors mon frère, lève ta main, tu peux, je veux te l'assurer, le Seigneur. Donc c'est vrai que des fois, nous tirons, nous amenons, Yes. mais c'est ça notre rôle, Yeah. de pouvoir te dire, allez, viens, viens. Maintenant, nous allons le faire par la grâce du Saint-Esprit, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas discerner. Je ne sais pas, imaginons que nous avons décidé de rentrer dans des chants de joie, de célébrer, et puis quand j'arrive, le Seigneur me dit, mais non, mais regarde, ils sont accablés. Ils ne pourront pas rentrer dans ma présence comme ça. Alors je vais aller prendre un chant qui va d'abord essayer de parler à leur cœur pour dire, ok, je sais que tu es fatigué, mais je te dis, il a sa main sur ton épaule. Il a sa main sur ton épaule. yeah. Quand tu as besoin, il est là. Il a sa main sur ton épaule, te disant qu'il est toujours là. Alors celui qui entend ça va dire, ok Seigneur, malgré ce que je vis, ok. Yeah. Et après, quand je t'aurai ramené, te faire voir, t'amener devant la face de Dieu, Yes. là on pourra rentrer dans autre chose. Donc c'est une question d'échange entre le chantre, ceux qui chantent, et le peuple de Dieu. C'est un échange. Et en fonction, nous sommes en train de partager, tu as dit quelque chose d'important, nous devons être dans l'unité. Non seulement dans l'unité dans le groupe de chantres, mais aussi dans l'unité, les chantres avec le peuple. Les chantres ne sont pas une catégorie à part. Les chantres ne sont pas, ok, nous on chante la présence de Dieu et puis c'est le peuple. Non, les chantres sont au service de Dieu, mais surtout au service du peuple. Donc quand je rentre dans la louange, parce que c'est facile, je vais rentrer, ok Seigneur, c'est mon Dieu et moi-même. Non, je vais surtout regarder, mais Seigneur, que veux-tu pour celui qui est là, pour cette femme qui est rentrée, pour cette père, il faut que quelque chose. Donc notre soupir à nous les adorateurs, qui menons la louange, c'est de pouvoir mener le peuple de Dieu jusqu'au bout. Amen, amen. Merci encore, Sister Mado. Chante de l'Éternel, Merci. alléluia, adorateur de l'Éternel, alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci encore pour cet Merci. encouragement. Nous fait rappel encore le protocole que nous devons avoir, alléluia, pour entrer vraiment dans la profonde avec notre Seigneur, dans la profondeur avec lui, dans l'adoration, de la louange, alléluia. Et nous savons que ce n'est pas fini. Il y a toujours d'autres accords, parce que, alléluia, c'est un devoir qui est très important, un mandat que Dieu nous donne pour vraiment être dans la louange. Alors nous devons nous faire, et nous sommes là encore pour vous aider à louer l'Éternel. Alors merci encore d'être avec nous sur ce programme. Alléluia. C'est par grâce, alléluia, c'est par la grâce de Dieu qu'il nous fait des adorateurs, alléluia, pour louer en l'esprit et en vérité. Alors nous disons encore merci pour votre écoute et nous disons à la prochaine. Merci, Sister Mado. Merci, à la prochaine. Au revoir à tout le monde. Sois béni Merci. à tous. À la prochaine. Amen. Amen. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce.